Alors, bonjour. Encore une fois, toujours avec le sujet proposé au baccalauréat 2021 lors de la session de rattrapage pour les filières sciences X, PC et SVT. On a déjà vu dans une vidéo l'exercice 1 concernant les suites, l'exercice 2 concernant les nombres complexes. Et maintenant, on va voir l'exercice 3 concernant l'analyse. L'analyse, elle est répartie entre deux exercices, exercice 3 et exercice 4. Alors, pour l'exercice 3, on considère la fonction numérique h définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0 par h de x égale x plus ln de x. La question 1, montrer que la fonction h est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. La question 2, c'est déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 par la fonction h. La question 3 qui est divisée en deux petites sous-questions, petit a et petit b. Pour petit a, on déduit que l'équation h de x admet une solution unique alpha sur 0 plus l'infini, bien sûr à partir de question 2. La question 2 et la question 1, bien sûr. La question petit b, on va montrer que alpha elle est comprise strictement entre 0 et 1. Pour la question 4, sa petite question petit a, c'est vérifier que l'image de 1 sur alpha par h est égale alpha plus 1 sur alpha. Et pour petit b, on déduit que h de 1 sur alpha elle est strictement supérieur à 2. Donc voilà tout ce qui concerne l'exercice 3, la partie d'analyse. Donc pour l'exercice 3, donc il est constitué de 4 exercices. On se retrouve tout de suite pour la correction ensemble. Donc, à la barakatillah, voilà la fonction h. C'est qu'il y a x pour correspondre x plus ln de x. X appartient à 0 ouvert plus l'infini. Pour la question 1, il nous demande de montrer que h est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, montrons que h est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Je vais présenter ici deux méthodes. La méthode 1, on sait que les fonctions x fait correspondre ln de x et x fait correspondre x sont strictement croissantes. Ln de x, fonction logarithmique népérien, est strictement croissante sur 0 plus l'infini. La fonction linéaire x fait correspondre x, elle est strictement croissante sur r, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc leur somme est une fonction qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et la somme de deux fonctions strictement croissantes est une fonction strictement croissante. Deuxième méthode, on passe par la fonction dérivée. C'est une fonction qui est dérivable, c'est la somme de fonctions dérivables. On a quelque chose x appartient à 0 plus l'infini. H' de x, la dérivée de h' de x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Alors, comme x est strictement positif, 1 sur x est strictement positif, plus 1, il reste toujours strictement positif, donc h est strictement croissante sur 0 plus l'infini. La question 2, déterminons l'image de 0 plus l'infini par h. Donc on sait toutes et tous que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Et comment calculer l'image d'un intervalle? Il faut ajouter une condition sur la stricte monotonie de h. On a h, elle est strictement croissante. Voilà, comme h est continu sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est une somme de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. Et comme elle est strictement croissante d'après cette question, alors l'image de 0 plus l'infini par h, c'est, on va conserver ici l'ordre, puisque les bornes sont ouvertes, on passe par les limites. Limite de h de x quand x tend vers 0 plus, et ici limite de h de x quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est l'image de 0 plus l'infini par h. Donc on doit calculer ces deux limites. Puisque limite de h de x puisque limite de h de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini, la limite de h de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que h de x c'est x plus ln de x, on a la limite de x quand x tend vers 0 plus c'est 0. Limite de ln de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini. La somme de 0 moins l'infini c'est moins l'infini.
Et limite de h de x au voisinage de plus infini, c'est plus infini. Pourquoi? Parce qu'on a limite de x au voisinage de plus infini, c'est plus infini. Et limite de ln de x, quand x tend vers plus infini, c'est plus infini, sont des limites usuelles ici. Donc, on conclut que l'image de l'intervalle 0 plus infini par h, c'est moins l'infini plus infini qui est égal à r. La question 3 petit a, déduisons que l'équation h de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à 0 plus l'infini. Donc, lorsqu'on voit ce genre de questions, toujours on fait appel au théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour ne pas mélanger les choses, les théorèmes de valeurs intermédiaires que vous avez vus lors du cours, il y a 3. Un théorème et 2 corollaires. Un théorème, normalement, une fonction, si on a une fonction définie sur un intervalle quelconque i, et f de i, c'est l'image de i, c'est j. Alors si f est continue et monotone, alors pour n'importe quel cas dans l'ensemble image f de i, il existe un alpha tel que f de alpha est égal à k. Alors en particulier pour k est égal à 0. Pour les 2 corollaires, on travaille au lieu d'un intervalle i, on travaille d'un intervalle fermé borné i, AB. Et on ajoute la condition que f de a fois f de b, le produit de l'homme, strictement négatif, ce qui prouve que 0 il se trouve entre f de a et f de b. Et dans ce cas, on parle de l'équation f de x égale à 0, ou bien h de x est égal à 0. Alors j'ai vu c'est f, c'est pas f, c'est h. Donc, pour utiliser ou bien pour répondre à cette question, on va faire appel à la continuité et à la stricte monotonie. La stricte monotonie nous donne l'unicité de la solution de l'équation h de x égale à 0. Alors voilà, comme h est continu et strictement croissante sur 0 plus infini, d'après ce qui précède, et que l'image de 0 plus infini par h, c'est moins l'infini plus l'infini, donc voilà j, voilà i. Donc pour n'importe quel élément ici, il existe un unique, pour l'unicité, elle est déterminée par la stricte monotonie. Il existe un unique alpha ici, tel que h de alpha est égal à k. Alors en particulier pour 0, puisque 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha, tel que h de alpha est égal à 0. C'est-à-dire, l'équation h de x égale à 0 admet une solution unique alpha qui appartient à 0 plus l'infini. On reste toujours dans l'équation h de x. On doit montrer maintenant petit b que alpha elle est comprise strictement entre 0 et 1. Alors il faut faire attention ici. 0 n'appartient pas au domaine de définition de h. On ne peut pas calculer h de 0. Mais alpha 1 appartient. On peut calculer l'image de 1. En général, les élèves confondent cela. Si on a a et b, l'intervalle AB, alors tel que f de a existe, f de b existe, et f de a fois f de b sont de signes, f de a et f de b sont de signes contraires, c'est-à-dire le produit est strictement négatif. Or ici, on ne peut pas calculer 0, f de 0. On a le droit de calculer f de 1, mais f de 0, on ne le peut pas. Alors, dans ce cas, on va utiliser même technique qu'ici. On va calculer l'image de l'intervalle 0,1 par h. Alors, comme précédemment, pour les mêmes raisons que précédemment, on a h de 0,1, c'est l'image, c'est limite de h de x à droite de 0 qui est déjà trouvé, c'est moins l'infini, et ici h de 1 qui est égal à 1. h de 1 c'est 1 plus ln de 1, ln de 1 c'est 0, donc il reste 1. Donc c'est moins l'infini 1. Alors on a toujours ici 0. Alors ça ne veut pas dire bien il existe un autre alpha tel que h de alpha égale à 0. C'est déjà prouvé ici que alpha il est unique. Et puisque alpha est unique, on déduit que alpha elle est dans l'intervalle 0,1. En quelque sorte, c'est pas la même chose, mais j'ose dire la méthode de la dichotomie. La méthode de la dichotomie,
on détermine l'image ou bien la solution alpha dans un intervalle AB et on essaie de donner une approximation, bien un encadrement de alpha avec une approximation qui est minime. Donc, dans la question petit a, on a montré que alpha c'est dans 0 plus infini, tout entier. Mais maintenant, on a montré que alpha elle est dans 0,1. Ça veut dire qu'on a donné un encadrement 0,1. Mais on peut donner plus. Si vous voulez, on essaie de faire un encadrement avec une amplitude qui est minime pour une approximation fine de alpha. Mais on s'intéresse ici de montrer que alpha il est compris entre 0 et 1. Alors, h de 1, c'est 1, il est différent de 0, donc 1 ne peut pas être solution. Et par suite, on nous dit que alpha appartient à 0,1. En général, c'est 0,1 ouvert en 0 et fermé en 1. Mais comme h de 1 est différent de 0, on conclut que alpha il est compris strictement entre 0,1. Ce même alpha qui est ici, puisqu'elle est unique. La question 4 petit a, il nous demande de vérifier h de 1 sur alpha est égal à alpha plus 1 sur alpha. C'est un verbe d'action vérifier, ça veut dire que c'est une tâche qui est facile et simple. Qu'est-ce qu'on sait sur alpha par définition? H de alpha est égal à 0. H de alpha est égal à 0. Et h de alpha c'est quoi? C'est alpha plus ln de alpha. Cela veut dire que alpha est égal moins ln de alpha. Alpha est égal moins ln de alpha. Cela d'une part. D'autre part, h de 1 sur alpha, par définition de la fonction h, c'est 1 sur alpha plus ln de 1 sur alpha, qui est égal à 1 sur alpha moins ln de alpha d'après les propriétés de calcul des fonctions logarithmiques périodiques. Donc c'est moins ln de alpha. Et comme moins ln de alpha est égal à alpha, on obtient ici 1 sur alpha plus alpha. Et voilà, h de 1 sur alpha est égal à 1 sur alpha plus alpha. Pour la dernière question de cet exercice, déduisons que h de 1 sur alpha strictement supérieur à 1. Alors, en général, pour répondre à une telle question, on peut passer de h de 1 sur alpha qui est égal à 1 sur alpha plus alpha, et d'après les informations données sur alpha, on peut montrer qu'il est strictement supérieur à 2. Mais ici, alpha, il est compris entre 0 et 1. Donc 1 sur alpha, il sera strictement supérieur à 1. Et alpha, il est compris entre 0 et 1. Donc si je prends alpha strictement positif, supérieur à 0, si j'ajoute, j'obtiens 1. Donc je n'obtiens pas 2. Donc la méthode directe n'aboutit pas. Pour cela, je vais faire la différence. H de 1 sur alpha moins 2 et je dois montrer qu'il est strictement positif. Voilà. Comme alpha, elle est compris strictement entre 0 et 1, alors 1 sur alpha plus alpha moins 2, c'est-à-dire h de 1 sur alpha moins 2, alors 1 sur alpha plus alpha moins 2 est égal, en réduisant au même dénominateur, c'est 1 plus alpha carré moins 2 alpha sur alpha. Or, 1 plus alpha moins 2 alpha sur alpha, c'est alpha moins 1 au carré sur alpha. Cette quantité, elle est strictement positive. Pourquoi? Parce que alpha, elle est différent de 1. Et alpha moins 1 au carré, c'est un nombre 1 carré, donc il est positif ou nul. Puisque alpha différent de 1, donc il est strictement positif. 2 plus alpha, il est strictement positif, compris entre 0 et 1. Donc ce rapport, il est toujours strictement positif. Alors, qu'est-ce que représente 1 sur alpha plus alpha moins 2? C'est h de 1 sur alpha moins 2 strictement positif. Et h de 1 sur alpha, c'est 1 sur alpha plus alpha strictement supérieur à 2. Et voilà, h de 1 sur alpha, elle est strictement supérieure à 2. Alors, dans cet exercice, ce qui est intéressant et ce que vous devez réfléchir là-dessus et de bien travailler les types de questions, c'est l'équation h de x dans un intervalle qui est non borné, c'est pas AB. Ok? Et de trouver, utiliser théorème des valeurs intermédiaires dans sa forme générale et c'est pas sous la forme des corollaires, c'est-à-dire c'est un intervalle AB avec f de A fois f de B ou bien f de A f de B sans de signe contraire. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice.
On se rencontre dans une prochaine vidéo pour la correction de l'exercice 4 d'études de fonction. Bon courage et à tout de suite.